Barragé. C'est de 1 à 4 joueurs. Voici la mise en place. Tout d'abord, on va sélectionner un premier joueur. Et puis, on va former des paires de sociétés. Les sociétés, c'est comme les grandes planches comme ça. Et les directeurs, qui sont les plus petits rectangles, on va former des paires un par-dessus l'autre, autant de joueurs. Et puis, des contrats de départ, il y en a 4. Donc, on va les mettre à part. Donc, le premier joueur va sélectionner son combo de société avec son directeur. Et il va choisir une des tuiles qui est disponible. Fait qu'à 2 joueurs, on avait 2 tuiles disponibles. Puis, on avait aussi 2 combos comme ça. Et puis, l'autre joueur, ben, va pogner ce qui reste parce que c'est comme ça la vie. Et puis, on a aussi... Bon, ben là, j'ai pris lui. Fait que j'avais une tuile spéciale qui est celle-là, qui est la capacité de mon directeur, et chaque directeur a une capacité bien à lui, et chaque société a une capacité aussi. Et puis le tour de jeu, ça va être l'inverse de ce que ça a été au départ pour la sélection du directeur. Fait que le première personne qui a sélectionné va jouer en dernier. On a le plateau là-bas qui est pour les tours de jeu. Ça va en fonction comme ça. Fait que vu qu'on est deux, ben moi je me suis mis deuxième joueur. L'autre personne se mettra premier joueur ici. Ce jeton-là, c'est pour les points de production d'électricité. Ce jeton-là, c'est pour les points de victoire. Sur notre plateau personnel de directeur, on a chacun, tout le monde prend 6 crédits. Tout le monde prend 6 mech excavatrices et 6 bétonnières. Ça, c'est des 3, ça, c'est des 3, il y en a des 5 aussi. On a tous aussi 12 ingénieurs, 12. Et puis, on a les bases ici qu'on va cacher chacun des emplacements. On a les élévations, on a les conduits, et puis on a les centrales électriques. Donc, on met tout ce qu'on a là dans notre plateau personnel. Le jeu vient de base avec cette tuile-là. Not cool. On la prend pas. On la reste dans le sac. Donc, en gros, on part tout avec 4 tuiles. Donc, chaque personne a ses 4 tuiles-là de construction qui correspondent au bâtiment qu'on a dit avant. Et puis, ben, puisque moi j'ai un directeur, ben, j'en ai une 5e tuile pour la construction. Et puis, ben, c'est ça. Une fois que votre mise en place personnelle est faite, c'est bon. En haut, là-bas, sur la piste de production d'électricité qui est en mauve, on a sélectionné 5 objectifs de fin de manche au hasard. On va sélectionner maintenant une tuile objectif de fin de partie qui sont ceux-là. On va en prendre une, on va mettre là-bas. Ensuite de ça c'est des contrats nationaux. Il y en a 6. Fait qu'on va en prendre le nombre de joueurs moins 1. Donc nous on est 2, on va juste en prendre une. On va la mettre ici. Et eux autres, on va les tourner. Je les ai tous triés là. Je connais pas mes couleurs, mais tu sais, d'autres mondes qui connaissent. Fait que jaune ici, puis rouge ici. Et puis, ce qui reste à faire, c'est placer les barrages neutres. Les barrages neutres qui sont les États-Unis. Donc, si on regarde le plateau de jeu, on a 3 zones qui sont distinctes. Les collines. Les collines, ils ont 4 bassins. Et puis, c'est ça, ils ont 4 bassins. Ici, on a les plaines qui ont aussi 3 bassins. Et puis, en bas de ça, en tout cas, les montagnes, je sais pas trop là. Les jaunes. Les jaunes, il y a 3 bassins. Et puis, eux, en bas, les petites plaines, il y en a aussi 3. Plus des trucs de production ici. Fait que les zones sont délimitées comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, pour placer les barrages neutres, on va sélectionner parmi ces tuiles-là une tuile au hasard. Donc, ça me dit que ça me prend une base dans le deuxième ici. Fait que ça, c'est fait. Les jaunes, maintenant. Au hasard, c'est la 3e ici. On en demande ici un avec une élévation. Et puis, comme dernier, dans les verts, ici, c'est aussi le 3e avec 2 élévations. Donc ça, c'est des barrages neutres. Et les gouttes d'eau qui vont être retenues par ces barrages seront accessibles à tout le monde. Et puis, quand on commence la partie, ben c'est ça. Les barrages neutres, il y a toujours un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. On a comme dernier placement, on a les sources. Les sources d'eau.
majoritairement composé de pipi de brebis. On va en sélectionner 4 au hasard, qu'on va placer en haut. Et puis ça, dans le fond, ça va dire combien de gouttes d'eau sont produites au début de chaque manche. Il y a 5 manches en tout, et puis on voit qu'à la 5e manche, il n'y a aucune goutte d'eau de produite. Donc à la manche 1, il y a une goutte d'eau ici. Ici, il y en a 2. 1 et 0. Excellent. Fait que ça, c'est la mise en place. Les actions. Ça, comme je l'ai pas dit, mais comme maintenant je le dis, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, on a 12 ingénieurs qu'on va placer des emplacements sur le plateau pour faire des actions. Le plateau accessible à tout le monde et le plateau de jeu personnel où on a aussi des actions. Et puis, en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire de l'électricité. Fait que, on a des choses, comme je disais, des barrages qui vont retenir les gouttes d'eau. On a des conduits que la goutte d'eau va passer à l'intérieur, puis ça va faire tourner la turbine, et qui vont rentrer dans notre station électrique pour produire de l'électricité. Donc, la goutte d'eau, c'est un peu ça qui est particulier, c'est que le jeu, c'est comme je l'ai dit, c'est 5 manches. Dans chaque manche, il y a 5 phases. Donc, la phase 3, c'est la phase de l'écoulement de l'eau. Fait que toutes les gouttes d'eau qui sont en haut, parce qu'ils restent en haut pour toute la manche, à moins, bien sûr, de prendre l'action correspondante, mais les gouttes d'eau vont s'écouler à la phase 3. Fait que dans la situation présente, la goutte d'eau qui ici va s'écouler ici, et elle va arrêter là. Parce que c'est un barrage de niveau 1 qui peut supporter une seule goutte d'eau. Ici, les 2 gouttes d'eau vont descendre ici, s'en aller ici, il n'y a rien qu'elle retient, elle s'en va jusqu'en bas et elle disparaît du plateau de jeu. Donc ça disparaîtrait. Et ici, le même principe, elle suit le cours d'eau, elle s'en va ici et boum, elle est arrêtée là par le barrage. Donc, c'est la 3e phase, puis c'est un peu ça le principe du jeu, c'est de regarder la goutte d'eau va s'en aller à quel endroit. Donc ça, c'est un écoulement d'eau normal. Mais quand une goutte d'eau se trouve derrière un barrage, comme dans la situation présente là, et dans la situation présente là, la goutte d'eau peut ensuite passer dans la turbine s'il y a une turbine de présente là, et suivre le chemin de la turbine, et sortir ici, et aller se faire produire de l'électricité s'il y avait une centrale ici. S'il n'y a pas de centrale, on s'entend, cette action-là ne peut pas être faite parce qu'il faut le faire au complet. Elle ne peut pas juste passer dans la turbine s'il n'y a pas de centrale à l'autre bout. Donc, en gros, c'est ça. La goutte d'eau va suivre soit l'écoulement naturel, puis elle va descendre jusqu'en bas s'il n'y a pas de barrage pour l'arrêter, ou bien elle va passer dans un tuyau. Exemple, si j'avais, mettons, un barrage ici, bon, ben, elle passerait avec une turbine ici, et une centrale électrique ici, elle passerait dans le tuyau rouge, et elle serait bloquée ici. Donc, c'est ça. Les actions de disponible. Votre plateau de jeu personnel, vous avez une action de disponible qui est de construire. L'action de construction qui construit des trucs sur le plateau de jeu personnel. Donc, c'est pour un bonhomme, et plus on avance, il va falloir mettre plus de bonhommes, puis ici, il faut mettre 3 bonhommes, et en plus de ça, ça coûte de l'argent. Donc, la construction, de la façon qu'elle se passe, c'est quand on se place ici, ça dit « Insère une de tes segment de... Hein? C'est ça. Segment de roue. Je sais pas trop ce qu'elle t'a dit, je t'ai pas écouté. Et on l'insère en haut. Et puis en bas, on va mettre les bonhommes nécessaires pour la construction. Donc, comme je disais, on part tout avec carte de base. Et puis, dépendamment d'où on construit et où on est rendu pour la construction, les coûts seront pas les mêmes. Exemple. Si je décide de prendre une construction d'une base, le coût de construction est indiqué là. Donc, si je décide d'aller me construire dans les montagnes, regarde là, ça prendrait 5 mecs bruns. Si je décide d'aller dans les jaunes, je vais appeler ça les collines. Bon, les collines, ça va en coûter 4, et dans les plaines, ça en coûterait 3. Donc, ça va me permettre de prendre une de mes bases et d'aller la déposer dépendamment d'où je l'ai payé. Fait que si j'ai payé 5 gars, je prendrais mes 5 excavateurs professionnels, je les mets ici, puis là, je dis « What the boy, mon gars? » Je construis. Fait que là, je tourne ma roue de 1. Je prends mon premier bâtiment le plus à gauche possible, et puisque j'ai payé 5 gars, ça voulait dire que je me construis dans les montagnes. Et dans les montagnes, j'ai le choix de 2 emplacements, dépendamment du bassin. Fait que 2 emplacements par bassin, sauf celui avec un bâtiment neutre, que lui, on ne pourra jamais rien construire par-dessus lui.
Et puis, il faut toujours commencer par une base avant de faire une élévation. C'est la base des choses. T'as-tu vu comment je mets base d'une phrase? Non, t'as pas l'air convaincu. Donc, je peux le mettre soit ici ou soit ici. Si je veux mettre ça ici, ça va me coûter 3 $ de plus à partir du moment où j'ai décidé de le placer. Donc c'est ça. La différence étant que s'il y a quelqu'un qui décide de se placer ici, il va prendre ma goutte d'eau avant d'arriver à moi la goutte d'eau. Donc ça bloquerait là. Donc, si je décide de me placer ici, j'ai pas de coût supplémentaire à mettre. Je me place là et c'est tout. La deuxième action de construction de disponible, si on vient sur le plateau personnel, là on s'entend, c'est à tour de rôle. Là je le fais pour... si je mets 2 gars ici, parce que là ça serait rendu à 2 gars, je pourrais prendre une de mes autres 3 tuiles de disponible, parce que celle-là, elle est dans ma roue, elle n'est plus de disponible. La seule façon qu'elle revient disponible, c'est en faisant un tour complet, puis là elle va pouvoir sortir si jamais... Hop, ça avance, ça avance, ça avance. Si jamais elle se trouve là, à partir du moment où elle se retrouve là, ça pourrait sortir, puis je reprendrais mes excavatrices, puis je les mettrais dans ma réserve personnelle. Ils sont jamais perdus, ils sont à moi pour toujours. C'est à moi, c'est mes excavatrices. Je mettrais ça là. Donc, la deuxième chose que je pourrais construire, ce serait, disons, une élévation. Une élévation se met sur une base, ici, ces bases-là. Et encore une fois, dépendamment de la région où on la met. Donc, la région dans les montagnes, ça coûte 4 bétonnières. Si je le mets dans les collines, ça en coûte 3. Puis si je le mets dans la plaine, ça en coûte 2. Et je le mets par-dessus une de mes affaires à moi, pas par-dessus celle neutre ou par-dessus celle des autres, juste les miennes. Donc, dans le cas présent, je pourrais aller le déposer là si j'avais l'argent puis tout pour essayer de le mettre là. Présentement, ça serait disponible parce que je pourrais... Ça, c'est ma phase pour l'élévation. Il y en a 2, mais tu peux aller plus que ça. Enfin, je le mettrais là avec mes 4 bonhommes. Et parce que j'ai construit, je vais whoopoo! Et voilà. Et mon élévation, elle est construite. Ma troisième forme de construction, ça serait une turbine. Et ma turbine, le même principe, je le mettrai tout d'abord. Je prendrai mes 3 gars parce que je serais rendu ici. Je prendrai mes 3 gars. Je le mettrai ici. Et là, ça me coûte 2 excavatrices par niveau de turbine sur le plateau. Si on va au plateau puis qu'on regarde, disons, si je veux me faire une turbine ici, ça me coûterait 10 excavatrices, ce qui est très cher, dis donc. Ou bien ici, 3 fois 2. Donc, en ce moment, je pourrais pas les construire parce que, bon, tous mes bonhommes sont dans ma roue, mais tu sais, si je les avais, je pourrais construire cette belle turbine et aller la positionner ici. Et puis, comme dernière action de construction, à mon tour, mettons rendu, je pourrais aller construire ça, qui est une centrale. Et le coût de la centrale est déterminé ici. Donc, ma première va me coûter 2 bétonnières, ma deuxième 3, ma troisième 4 et ma quatrième 5. Donc, ça, c'est les actions de construction. Il y a aussi d'autres actions qui sont disponibles, parce que ça, il n'y a personne qui peut aller jouer dans mes plates-bandes à moi. C'est à moi, ça. Il y a des actions qui sont disponibles à tout le monde, qui sont tous ceux-là. Dépendamment du nombre de joueurs, il y a des lignes qui seront plus disponibles. Exemple, nous, on joue à 2, donc la ligne 3+, et la ligne 4 n'est pas disponible. Mais si vous jouez à 3, il y a juste la ligne 4 qui n'est pas disponible. Jouer à 4, ben, tout est disponible. Donc, la section en haut, la salle des turbines, c'est la salle de production d'électricité. Donc, pour deux gars, vous pouvez les placer ici. Puis, ça va faire l'action de production plus 2, ce qu'on est capable de produire. L'action est disponible 2 fois pour soit le même joueur, soit pour les autres joueurs. Mais ça coûterait un bonhomme de plus, puis ça coûterait 3 $ de plus. C'est ça. Parce que lui, il y a un bonus, mais tu sais, il n'y a rien qui m'empêche d'aller me placer là, ou il n'y a rien qui m'empêche d'aller me placer ici avec le moins 2. Donc ça, c'est l'action de production d'électricité. Comment ça fonctionne, une action de production d'électricité? C'est que, disons, dans la situation hypothétique quelconque que je me ramasse avec une goutte d'eau ici. Ouais. Je me ramasse avec une goutte d'eau ici. Là, je pourrais produire de l'électricité. Mettons, j'en ai 2. OK? Parce que mon bâtiment il est 2 de haut. Si j'ai un bâtiment de 3 de haut, qui est le maximum, je peux accumuler jusqu'à 3 gouttes d'eau. Mon action de production d'électricité, ce qu'elle ferait si j'étais placé ici, donc le plus 2, je produirais de l'électricité parce que c'est mes gouttes d'eau, c'est mon barrage à moi. Je peux pas utiliser des gouttes d'eau d'une autre personne. Fait que si c'est pas mon barrage, si c'est le barrage, mettons, de la personne en rose, je pourrais pas utiliser ces gouttes d'eau. Mais je peux utiliser les gouttes d'eau de Mr. ici USA, qui est neutre. Donc tout le monde peut utiliser ces gouttes d'eau à lui.
Fait que c'est ça, on utilise les gouttes d'eau. Là, c'est mes barrages, j'utilise mes gouttes d'eau. Là, quelle chance, je passe par ma propre turbine, je me dois rien. Je peux produire l'électricité avec une des gouttes d'eau disponibles, 2 gouttes d'eau disponibles, ou s'il y a 3 gouttes d'eau, je peux utiliser les 3. Mais je décide du nombre de gouttes d'eau que je vais utiliser dans mon tour. Donc, dans le tour présent, je pourrais prendre mes 2 gouttes d'eau et les faire passer dans ma turbine qui est là, qui est liée à... Oh, magiquement, nous avons une centrale électrique ici. Donc, l'action est disponible. Je passe une goutte d'eau, ça me produit 3 d'électricité. Elle s'en va là, ici, et là, elle continue son chemin et elle arrête ici. La deuxième goutte d'eau, 3 de production d'électricité aussi, qui rentre ici, qui suit le chemin et qui s'en va bloquer ici. J'ai 6 de production d'électricité, plus le 2 ici. Donc, ça me ferait 8 de production d'électricité. En 8 de production d'électricité, j'avance ça à 8. Et puis, j'ai le choix, qui est un conseil de faites-le, si vous en avez, de résoudre des contrats. Soit les contrats que j'ai disponibles ici, que j'ai déjà achetés, ou le contrat national qui est ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut réaliser les contrats auxquels on produit de l'électricité supérieure ou égale au contrat. Donc, comme moi j'ai produit 8, je pourrais aller faire L qui est 3. Comme j'ai produit 8, L je ne l'atteins pas, c'est 14. Bon. Une fois que j'ai fait ça, puis j'ai décidé de réaliser mon contrat, je prends les bonus tout de suite. Donc là, ça me donnerait 2 $. Et ici, j'avancerais de 2 d'électricité de plus. Donc, je monterais à 10. Et puis, je tournerais ça à l'envers, il est réalisé. C'est un contrat réalisé par production d'électricité. Je pourrais aussi réaliser l'action de production d'électricité si la turbine est à quelqu'un d'autre, tant aussi longtemps que les gouttes d'eau sont soit au barrage neutre, soit à moi. Donc, dans la situation présente, je peux faire l'électricité ici parce que j'ai des gouttes d'eau qui m'appartiennent et ma centrale qui est ici. La difficulté étant que si je passe par un barrage de une turbine de quelqu'un d'autre, ça va lui donner un point de victoire par goutte d'eau qui passe dans sa turbine et le joueur étant moi, ça va me coûter 1 $ par un crédit par goutte d'eau qui passe dans sa turbine. Fait que si je veux faire l'action présente, je vais quand même créer mon 6 d'électricité plus mon 2 de bonus pour aller faire ça ici. Sauf que va falloir que je donne 2 $ au joueur rose et lui, il va faire 2 points de victoire. Donc ça, c'est l'action de production d'électricité. La deuxième action, c'est le contrôle de l'eau. Hop! Le contrôle de l'eau, il y a 2 trucs qu'on peut voir ici. Celui-là ici, c'est d'ajouter 2 gouttes d'eau à une des 4 sources en haut. Fait que si je la fais, exemple, hop, je mets 2 gouttes d'eau en haut. Je peux mettre une goutte d'eau ici et je peux mettre une autre goutte d'eau ici. Pas d'importance. La seconde action, c'est de faire tomber une goutte d'eau qui est dans une des sources en haut. C'est pas vrai. C'est une goutte d'eau nouvelle que je vais faire tomber, mais de la source que je veux. Fait que mon pipi de chèvre, je pourrais décider, en faisant cette action-là, d'ajouter une goutte d'eau ici et de la faire tout de suite tomber pour que ça bloque à mon barrage qui est là. La banque, on peut mettre autant d'ingénieurs, fait que ce qui veut dire nos petits ouvriers, ces gars-là. On peut en mettre autant qu'on veut pour aller se chercher de l'argent. Ici, l'atelier. Donc ça, c'est en temps normal quand on fait une action de construction, qui sont ceux-là, les actions de construction. Hop. Quand on construit quelque chose, automatiquement, on va mettre notre truc, on va mettre nos bonhommes, puis on la fait tourner d'un coup. Lui, ce qui va me permettre de faire, c'est de faire tourner d'un coup si je me place là. Je vais payer 2 $ et je peux le tourner de 2 coups, ma roue. Et pour 5 $, je peux retourner 3 coups. On comprend que si je bloque ça et je décide de faire lui, ça vient que ça coûte cher. Ça me coûterait 8 $ pour faire tourner ma roue de 3 coups. Mais des fois, c'est nécessaire. On a l'usine des machines qui est ici. Fait que dans le fond, c'est pour aller chercher des mecs. Fait que pour 2 $, je peux aller me chercher une excavatrice. Pour 4 $ dans cette section-là, elle n'est pas disponible parce qu'on joue à 2. Et puis pour 5 $, je peux aller me chercher une excavatrice et une bétonnière. La dernière section avant le petit ajout, c'est le bureau des contrats. Donc, pour deux, c'est pas pour 2, je regardais pas la bonne ligne. Donc, celui-là, je vais pouvoir aller chercher
un des contrats de disponible, un des 6 contrats disponibles. Lui, il est jamais disponible, on peut pas aller le chercher, il est accessible à tout le monde. Donc, un des 6 contrats disponibles, on touche pas là. Et puis, l'autre action d'en bas, ben, si je paye 1$ et je mets 2 ingénieurs, je vais pouvoir aller chercher 2 contrats, des lignes que je veux. Fait que je pourrais très bien en chercher un là et un là. On remplit à la fin du tour. Bien sûr. Fait que je peux pas en prendre une, remplir le verre. On comprend que je prends le verre, puis après ça, l'autre. En tout cas, c'est clair, hein, je pense. Good shit. Et ici, qui est une mini-extension, mais quand même cool, c'est le bureau des brevets. Donc, j'ai séparé niveau 1, 2, 3. Donc, ça coûte 5$. Puis, on peut acheter une de ces tuiles-là qui va nous permettre de construire. Mais la majorité du temps, c'est construction avec un effet qui est positif. Les effets sont assez bien expliqués dans le livre, mais en gros, l'action elle coûte 2 bonhommes puis 5$. À la fin de la manche, bon, je vais revenir avec ça. Donc, c'est ça. Les tours de jeu, dans le fond, on va placer des ouvriers. Tant aussi longtemps qu'on en a, ça se peut des fois qu'il y ait un joueur qui ait plus d'ouvriers à placer, et puis les autres, ils continuent de jouer tant aussi longtemps qu'ils en ont disponible. Donc ça, c'est les tours de jeu. C'est de la phase 2. La phase 3, qui est l'écoulement de l'eau. Donc, comme j'ai dit tantôt, toutes les sources vont tous s'égoutter. Ici, je fais égoutter elle. Puis elle, puisque c'est un barrage de 1 et elle peut pas accueillir 2 gouttes d'eau, il saute par-dessus. Et il s'en va. Il sort du jeu. On fait la même chose pour lui. Ici, il y a 2 gouttes d'eau. Ici, il y en a déjà une en arrière. L'autre, elle saute par-dessus. Elle fait le chemin jusqu'en bas et elle aussi sortirait. Et ici, j'ai mes 2 gouttes d'eau qui vont descendre et qui vont suivre le chemin. Et puis, ils vont aller s'arrêter ici. Et elle va sauter par-dessus, elle va sortir. Donc ça, c'est la phase d'écoulement des eaux. Ensuite de ça, on a la phase de décompte. La phase de décompte, ça a juste rapport avec la production d'électricité ici. Donc, pour être... c'est quoi? Pas un prérequis, mais pour avoir le droit d'avoir le bonus, il faut que minimum quelqu'un soit rendu, que les joueurs soient rendus là. Donc, dans ma situation présente, le joueur vert aurait droit de pouvoir utiliser les bonus, arriver à cette phase-là, mais l'autre joueur, puisqu'il est très invisible, ben il n'aurait pas le droit. Mais si, mettons, l'autre joueur était placé ici, il n'aurait pas le droit parce qu'il est activé à partir de le sixième point de production. Donc, la façon que ça se passe, c'est que le premier joueur, donc celui qui est le plus avancé dans cette piste-là, va faire 6 points. Le deuxième, il faut pas qu'il soit à 0, il faut que minimum il soit à 1. Le deuxième va faire 2 points. S'il y a 2 joueurs d'égal en première position, on va plus qu'un joueur. On va additionner les points de 6 et plus 2. Et puis, on va diviser ça par le nombre de joueurs par arrondi au supérieur. Et puis, s'il y a une égalité, puis le deuxième place, il n'y a rien. Et puis, s'il y a une égalité en deuxième place, eh bien, tous les joueurs en deuxième place vont recevoir 1 point de victoire. Et puis, cette partie-là, celle que je suis en train d'expliquer pour le bonus, c'est que, dans le fond, ça va donner 4 points bonus pour chaque élévation qu'on a. Donc, dans mon cas présent, j'ai une seule élévation qui est celle-là. J'ai aucune autre élévation dans le jeu, donc j'avancerai de 4 points de victoire. Et puis, une fois que ça a été décompté, on va enlever cette tuile-là. Elle n'est plus bonne. On va regarder la position. Celui qui est le plus avancé va être dernier joueur. Celui qui est le moins avancé va être premier joueur. S'il y a une égalité, on va juste interchanger les positions. On va ramener ça à 0. Et puis, ici, on placerait les... dans le fond, c'est pas tout de suite, là, mais... bon, peu importe. Donc ça serait la fin de la manche. Donc, on reviendrait à la phase 1, qui est la phase de revenu, puis la phase de placer des trucs dans les sources. Juste avant, j'ai oublié un petit quelque chose. Ici, j'ai compté la première place qui était 6 points. J'ai compté les points bonus, mais j'ai oublié de compter ça ici. Quand on arrive à une case comme ça ou qu'on la dépasse, on va avoir ces crédits-là en plus qui vont nous être donnés. Donc, si je suis placé ici, ou j'étais placé à 10, j'aurais fait 4 crédits. Si je suis placé à 24, à 24, je recule le plus possible, j'aurais 7$. Donc, c'est celle-là. Donc, on peut continuer. Là, je remettrai des gouttes d'eau. Ici, j'en mettrai 0, parce que c'est 0 à phase 2. 0 ici. Là, je mettrai une goutte d'eau. Et là, je mettrai une goutte d'eau. Et puis, l'autre partie de la phase 1 étant la phase de revenu de votre plateau de jeu personnel. Donc, on a vu que
Dépendamment du niveau de construction, on a des bonus. Exemple, si j'ai construit ça, à partir du moment où je le construis, donc aussitôt que c'est posé et que j'ai acquitté les coûts disponibles, là, dépendamment, mettons, je l'avais mis là, bon, ben, j'ai payé mon 3$. Une fois que je l'ai posé, là, ça devient libre. Je ferai 3$ à partir du moment où je l'ai fait, plus à chaque phase de revenu, toutes les choses qu'on voit qui sont visibles, on va faire les bonus correspondants. Fait que si j'arrive à un moment donné où je suis comme ça, puis je suis dans la phase 1, ben je ferai 3$ plus 5 points de victoire. Les points s'accumulent, fait que ici, je ferai 12 points de victoire et 3$. Ici, je rappelle, c'est toujours la phase de revenu, fait que je pourrais tourner ma roue d'une fois. Ça, c'est le symbole de tourner la roue. Ça ici, c'est le symbole d'avancer ta production de 4, ta production d'électricité. Ça, c'est 7 points de victoire. Ici, je prends soit une excavatrice, soit une bétonnière. Ici, c'est 3$ et 2 points de victoire. Ici, c'est 7 points de victoire. Et puis en bas, à chaque fois que je fais de la production d'électricité, ça va monter de 1. Ça, la troisième centrale électrique, c'est là votre pouvoir de bonhomme. Fait que le pouvoir de la société, qui est lui. Check ça à la face. Fait que c'est ça ici. Le pouvoir de la société est activé à partir du moment où la troisième centrale, elle est construite. Dans mon cas présent, c'est un peu spécial dans le sens que ça va me faire avancer mon électricité toujours de 3, sauf que la contrainte étant que ce bonus-là est appliqué après la résolution du contrat. Ce qui veut dire que si je produis, disons, 11 d'électricité, comment je pourrais produire ça? Ben, j'aurais, dans cette situation ici, je pourrais avoir 3 gouttes d'eau. Ça me prendrait une élévation de plus pour contenir 3 gouttes d'eau. Fait que les 3 qui passent là, ça me ferait 9. 3 fois 3, 9. Puis si je plaçais là, j'ai 11. Le contrat national, on se rappelle, il est 14. En ce moment, j'aurais 11. Puis là, j'aurais débarré jusqu'ici. J'aurais 12. Sauf que mon 3 ici est applicable après. Fait que ma tuile du 14, je pourrais pas l'avoir. Je pourrais réaliser n'importe quel contrat qui est égal ou inférieur à 12. Elle, ensuite, elle va être activée à partir du moment où mon tour va être, de production va être terminé. Donc, c'est ça. Lui, il va toujours donner 2 de plus. Fait que les deux vont s'additionner. Fait que lui, il va donner 3 de plus dans les phases de production. Et puis, bien, c'est ça. Donc, juste rappeler que quand on a des excavatrices ou des bétonnières, c'est disponible tout le temps. Mais à partir du moment où ils sont dans la petite roue, sont bloqués là. Et la construction aussi est bloquée là. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas tourné, soit par des actions de construction, soit par cette action-là ici d'atelier. À partir du moment où on tourne une autre fois et cloup, ça devient débloqué. On reprend notre phase de construction, nos bonhommes aussi. On les replace dans notre réserve personnelle. Et là, c'est disponible. Mais tant aussi longtemps que c'est pas disponible, c'est comme ça. Ici, moi, j'avais une petite phase, une petite construction spéciale. Ce qu'elle me fait, c'est qu'elle va me permettre de pouvoir copier une de mes actions qui sont dans ma roue à moi. Donc, mettons ici, je voulais construire une élévation, mais je peux pas l'avoir accès, ben j'aurais pu le mettre là, payer mon coût ici, puis je copie cette action-là, ou n'importe quelle autre action qui se retrouverait dans ma roue. Donc, on va faire ça pendant 5 manches. À la fin de la 5e, il y a une petite affaire ici, c'est que quand on commence à avancer, disons ici, pour maintenant avoir accès au bonus qui est là, il faut minimum que je sois rendu à 12. Ça, c'est la 2e manche. Si je suis rendu à la 3e manche, ça va être à 18, à 24 et à 30 pour la dernière. Ce que ça change, c'est qu'exemple, celle-là, ça veut dire que ça me donnerait 2 points par contrat que j'aurais réussi à faire. On se rappelle, c'est quoi les contrats? C'est ça ici, et le contrat blanc aussi, ça compte. Le contrat national aussi compte. Ça me donne 2 points par contrat, mais étant que si je suis pas là, je vais perdre des points. Mettons que je suis placé ici, puis mettons j'ai 4 contrats de compléter, ça me ferait 4 fois 2, 8, mais comme je suis pas arrivé au 18, je perdrais 4 points. Fait que j'aurais juste 4 points pour mes 4 contrats. Je peux jamais tomber en haut de 0, on peut pas perdre des points en faisant ça, le minimum c'est 0. Donc c'est ça. La dernière manche, qui est la 5e, on va se placer dépendamment de la production. On va calculer les points et à la fin de cette manche-là, on va regarder l'objectif final de la partie.
Et puis, c'est le même principe qu'un peu que les phases de production, là, le premier et le deuxième. Là, on va additionner s'il y a des égalités, on va additionner les positions correspondantes, on va diviser par le nombre de joueurs et on va arrondir au supérieur. Et puis, il y a quoi d'autre? Oui. Pour chaque 5 ressources, peu importe la ressource, on va faire 1 point, mais pas ceux qui sont là-dedans. Ceux qui sont là-dedans ne comptent pas. Ce qui veut dire, eux ne compteraient pas. Fait que j'additionnerai ça à la fin de la partie. Ici, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonhommes, puis 6 $, ça fait 12, ça me donnerait 2 points. 12 divisé par 5, ça marche pas, fait que ça me donne 2 points par l'autre 5. Et puis, pour chaque goutte d'eau qui est pris derrière notre barrage, donc dans cette situation-là, chaque goutte d'eau, ça me donnerait 3 points. 1 point en tout. Des contrats comme ça. Des contrats actifs, donc qui sont pas tournés. Fait que des contrats comme ça. On peut en avoir maximum 3. Si on en veut un autre qui est disponible là, puis on n'aime pas un de ceux qu'on a, ben on le défausse tout simplement. On peut pas faire l'action de production. Celle-là ici, si on est... ça nous donne une production en bas de 1. Donc on peut pas produire 0 ou moins 1 d'électricité, ou moins 28 d'électricité. Juste pas oublier à la fin ici, là, la position, on la laisse là. Et puis, puisque le décompte de fin de partie se fait à la 5e phase, l'argent qui est là est récolté quand même. Elle est disponible. Donc, si on regarde juste rapidement, là, juste à la fin, pour chaque plateau, les bonhommes, qu'est-ce qu'ils font de spécial? Ben, comme je l'ai expliqué, lui, c'est 3 d'avancée de production supplémentaire à la fin de ta phase de production. Monsieur ici, Monsieur Cigare, lui, il va pouvoir réaliser des contrats, mais ça va coûter 3 de production de moins. Fait que, mettons, il pourrait réaliser le 14 là avec seulement une production de 11. Madame ici, elle, c'est à toutes les fois qu'il y a une goutte d'eau qui passe de façon naturelle dans ces trucs comme ça, dans ces centrales électriques, ça va donner 1 point. Donc, on a dit de façon naturelle. Donc, c'est par écoulement d'eau. Fait que s'il y a un autre adversaire qui fait passer une goutte d'eau dans une de ses turbines ou les turbines des autres, puis qui arrive, puis que blablabla, bref, ça compte pas. C'est un écoulement d'eau naturel, ça va donner une production d'électricité par goutte d'eau qui va passer là-dedans. Et puis lui, ben c'est à toutes les fois qu'on fait une phase de production d'électricité, il va pouvoir faire une seconde phase de production d'électricité. La seule truc qu'il va pas faire avec sa seconde phase, c'est qu'il n'y aura pas les bonus. On le voit ici, là. Pas ces bonus-là. Fait que pas ces bonus-là, pas ces bonus-là, pas ces bonus-là non plus. Le seul bonus qui va... Ben, en fait, la seule chose qui va compter, c'est s'il fait passer de l'eau, disons, dans celle-là, 2 gouttes d'eau, il y aurait 2 x 2, 4 de production d'électricité. Spécial, celle-là, hein, il monte. Fait que la goutte d'eau remonterait. Et puis, les directeurs, ce qu'ils ont de spécial. Lui, on l'a vu, c'est ma phase mon truc de production qui copie. Lui, qui produit de l'électricité en bas de 4, ça va lui donner 4 de production d'électricité. Si tu produis plus que 4, ça compte juste pas. Celui-là, c'est que tu vas pouvoir utiliser des bétonnières au lieu d'utiliser des excavatrices pour construire des turbines. Celui-là, je vais revenir parce qu'il est spécial. Lui, ça va coûter 3 excavatrices, peu importe dans l'emplacement où tu vas construire ta base. Lui ici, c'est que quand tu fais une action de construction, tu vas pouvoir payer 3 $ par bonhomme que tu veux pas utiliser. Les bonhommes étant ces deux-là, celle-là puis les gris. Fait que tu peux le faire, dans le fond, tu peux juste payer de l'argent puis tu vas être capable de construire. L'argent, bien sûr, ça s'en va pas dans ta roue, là, ça s'en va dans la réserve personnelle, la roue étant ça. Lui ici, il va pouvoir avoir les barrages de 3, ça va pouvoir accumuler jusqu'à 4 gouttes d'eau. Donc c'est monsieur production d'électricité. Puis elle, ben dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pouvoir mettre un de ses ingénieurs, un de ses ouvriers là-dessus. 2 fois par tour, ça paye le 3 $. Et puis elle va pouvoir copier l'action d'un autre directeur sur le jeu. Et puis là, on va rentrer dans le compliqué, là, parce que pourquoi pas, on aime ça. Fait que si, mettons, t'essayes de copier, disons, lui. Si, mettons, elle essaie de copier celui-là, ben ça va lui donner pour le tour présent, elle va pouvoir accumuler dans son barrage jusqu'à 4 gouttes d'eau, mais c'est juste pour le tour présent. Et puis le dernier qui est Anton Krylov, qui est celui que j'avais. Celui-là, ben ça va copier une des actions. Ben lui, il copie les actions dans sa roue à lui. Donc,
elle, quand elle copie lui, ça fait en sorte qu'elle va copier les actions dans sa roue à elle. Une action qui est déjà là. On mettra pas de ça parce qu'elle n'aura pas, mais les bonhommes vont quand même être dépensés. Fait qu'on va tourner la roue quand même. Bon, là, ça fait le tour. Ciao, bye, mate.